L'entrepreneuriat, c'est déjà quelque chose de compliqué, en ceci que cela te demande de te lancer à ton propre compte dans un premier temps. Quelques temps après, tu recrutes des personnes qui devront travailler pour toi. Maintenant, décider d'entreprendre à distance devient doublement compliqué en ceci que tu n'as pas directement la même mise sur l'activité. En d'autres termes, si par exemple tu as une urgence en termes de logistique, tu vois que tu es coincé. Cependant, le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'effrayer, ce n'est pas de te décourager, de te demander d'arrêter de le faire. Non, bien au contraire. Moi, en tant que personne de la diaspora, j'entreprends au pays parce que je suis convaincue que, en plus de moi et mes partenaires, nous sommes plusieurs personnes à le faire. C'est nous qui allons changer l'Afrique, c'est nous qui allons développer l'Afrique afin qu'elle se hisse sur l'échelle internationale positivement. Donc, dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai dit tantôt, mon but c'est de te montrer les codes que tu dois impérativement maîtriser avant de lancer ton activité en Afrique pour éviter qu'elle ne meure dans l'œuf. Tu dois impérativement savoir quelques points essentiels avant de débuter. Je m'appelle Tatita, je suis entrepreneur multicasquette, à la base spécialiste en marketing et communication de formation. Alors, mon jeune frère ou alors ma jeune soeur, oui, parce que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Pour entreprendre en Afrique, tu dois être en mesure de maîtriser les présupposés et les sous-entendus. En d'autres termes, tu dois être capable de comprendre et parler le langage qui s'utilise dans la localité précise en Afrique où tu veux entreprendre. Parce que, de manière générale, personne, je dis bien personne, ne te dira jamais ouvertement qu'ils veulent te voler. Personne d'entre eux ne te dira qu'ils veulent te voler. Oui, là-bas, malheureusement, tout le monde vole. Même les membres de ta famille les plus proches te voleront correctement et bien. Alors, tu dois te préparer psychologiquement, mentalement, physiquement. Oui, tu dois avoir le cardio. Parce que voilà, c'est une cause noble. C'est quelque chose qui en vaut de la peine. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui devons changer l'Afrique, c'est nous qui devons apporter les améliorations, nous surtout qui sommes de la diaspora, parce que oui, la diaspora a ce pouvoir financier. C'est vrai que les conditions de vie ici, c'est pas évident. Bientôt, même l'air qu'on respire, on va devoir payer, mais bon, comparé à notre situation, pour la plupart, qu'on vivait en Afrique, on comprend là que voilà, il y a eu des améliorations en termes de travail et autres, en ceci que voilà, certaines personnes ont pu réaliser depuis qu'ils sont de la diaspora, certaines choses qu'ils n'auraient jamais pu réaliser étant au pays. Donc, on doit profiter de ce fait, surtout que les Africains sont très forts. Particulièrement les Camerounais, oui, parce que je suis Camerounais et je vois ce qui se passe autour de moi, je vois ce qui se passe entre mes amis, chez mes amis, mes partenaires, oui. On doit profiter de cette énergie-là, on doit profiter de cette grâce que nous avons, de pouvoir, d'avoir la capacité de maîtriser plusieurs choses à la fois, d'être en mesure de fréquenter, de faire les études et faire l'entrepreneuriat à côté pour pouvoir apporter un plus à la société de manière générale et surtout à notre chère, belle Afrique. De prime abord, tu devras choisir des partenaires et des employés fiables, c'est-à-dire des partenaires qui ont un minimum de responsabilité, de conviction. Attention, je ne te dis pas ici qu'ils seront parfaits. La perfection n'est pas de ce monde, surtout pas en Afrique. Donc, restons dans la réalité, soyons réalistes. De grâce, évite
les membres de ta famille. Évite les cousins, etc. Que ce soit la famille nucléaire ou étendue. Évite-les complètement. Parce qu'il y en a qui décident de lancer une activité. Il va se dire que, oh, il y a tonton Gaspard là, qui est bon dans le bâtiment. Je veux le prendre, il sera le chef chantier et tout cela. Franchement, évite catégoriquement. C'est de bonne guerre, car imagine dans un seul instant que tonton Gaspard décide de prendre ses jambes beaucoup avec ton argent. Si tu réussis à mettre la main sur lui et que vous amenez l'affaire au commissariat, on va vous faire asseoir, on va lire tout le tralala qui se fait souvent là-bas et à la fin, on vous dira, s'il vous plaît, rentrez à la maison, réglez vos problèmes de famille. Et c'est toi qui as perdu tes millions. Donc, après, c'est l'exception qui fait la règle. C'est qu'il y a des gens qui entreprennent avec les membres de leur famille et ça fonctionne. Donc, si tu penses que tu fais partie de la catégorie de ces personnes-là, prends le risque et surtout assume, car en fin de compte, on ne pleure pas. On prend les décisions et on les assume pleinement. Donc, de manière générale, ça ne fonctionne pas. Pour tous ceux-là qui ont essayé avec les membres de leur famille, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, la très grande majorité n'a pas fonctionné. Donc, je ne te recommande pas. Il faut choisir, par exemple, quelqu'un qui est marié, qui vit avec une femme et des enfants. Tu connais son domicile, tu connais tout ce qui concerne cette personne-là. Et non pas un aventurier qui sort je ne sais où, tu ne sais rien à propos de lui, juste son identité comme ça. Voilà, parce qu'il y a malheureusement des personnes qui ont débuté une activité avec des gens qui leur avaient même donné une fausse identité. Vous savez, en Afrique, tout est possible avec les falsifications et tout ça. C'est lorsque il y a un problème qu'on constate, qu'on réalise que effectivement cette personne, c'était pas ça son identité, ou encore son lieu de sa domiciliation qu'il avait montré, c'était pas ça. Donc il faut être très prudent dans ce cas-là et surtout être ferme dès le départ en ce qui concerne ses partenaires et ses employés. Il faut être ferme sur les conditions du travail, les conditions de la collaboration pour que demain il n'y ait pas trop de familiarité qui engendrera dans un futur très proche le mépris et transformera l'activité en quelque chose autre de très négatif. Donc, de prime abord, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait maîtriser ce point-là. Parce que c'est ça qui est essentiel, c'est la porte d'entrée pour l'activité, afin que ça se déroule bien, afin qu'elle soit menée à bien. Très bien. Passons au second point. Tu sais qui je suis? Tu as déjà probablement entendu cette phrase-là, surtout dans l'écosystème qu'est l'Afrique. Cela veut dire tout simplement que tu dois avoir des connexions solides, tu dois avoir un réseau de qualité lorsque tu décides d'implanter ton activité en Afrique. Le dit réseau sera dans un premier temps essentiellement constitué des personnes qui travaillent dans l'administration, dans le pays et la ville où tu souhaites démarrer ton activité. C'est très important, c'est impératif à la limite, car tu peux négliger ce côté-là, tu suis ton activité comme il se doit, mais au bout de 6 mois, voire une année, tu es obligé de stopper, de tout arrêter complètement et tu te dis, voilà, j'ai tout fait ce qu'il fallait, voilà, et ça n'a pas marché, alors que, parce que tu avais négligé ce côté-là. Tout simplement pour te dire que en bâtissant ce réseau solide avec les personnes de l'administration dans un premier temps, parce qu'il y aura naturellement beaucoup d'autres personnes avec qui tu devras être en connexion pour mener ton activité à bien. Car cela ne tient, il faut commencer par ces personnes de l'administration. Lorsque tu seras en contact avec eux, que tu échangeras continuellement et d'une fréquence considérable, normale, cela va te permettre d'avoir un certain contrôle sur ton activité et tu auras la certitude de ce qu'elle se porte bien et que les choses iront bon train dans une certaine période, pourquoi pas indéfiniment. En ce qui concerne les dites relations, les dites connexions,
Tu peux, par exemple, entrer en contact avec un mentor qui va te briefer, qui va te conduire dans la voie que cela nécessite pour y arriver. Après, moi aussi, en tant que spécialiste en marketing et communication, je propose des formations en développement personnel qui te permettent de te mettre dans le bon mindset pour pouvoir démarrer ton activité en Afrique. Tu peux prendre une séance de coaching avec moi et on le fait. Cela va te permettre d'être plus que prêt et te conduire naturellement vers l'excellence. Le troisième et dernier point que je vais partager avec toi concerne les fournisseurs et les prestataires de services. Aïe aïe aïe, ça c'est un point très très important car de toute façon, ces gens-là nous ont fait souffrir sur Ponce Pilate. Franchement, il est bien que je te briefe ce que tu dois faire en ce qui les concerne. Dans un premier temps, tu dois essayer de cerner la moralité de ces derniers. Ce n'est pas toujours évident lorsque c'est au téléphone ou alors face-to-face lorsque vous devez échanger. Car lorsque quelqu'un se vend, il se montre sous son meilleur jour. Il se montre le plus parfait de la terre jusqu'à ce que vous rencontrez un problème et qu'il te montre son vrai visage. Donc, de manière générale, si tu es quelqu'un d'assez concentré dans ce que tu fais, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de gérer ce genre de choses, tu devrais, premièrement, qui est attentif, je voulais dire, tu devras facilement détecter qui est acceptable. Comme je l'ai dit plus tôt dans le précédent point, la perfection n'est pas de ce monde et n'attends surtout pas de cette personne-là qu'elle soit parfaite parce que tu seras complètement déçu car cela ne tient. Le minimum doit toujours être de mise. Donc, une fois que tu auras cerné la dite moralité, savoir qu'une telle personne est acceptable par rapport à l'autre, fais l'effort d'avoir dans chaque catégorie au moins 5 prestataires. En ayant 5 prestataires dans chaque catégorie, cela va non seulement t'éviter le chantage, mais surtout, ça va te permettre de gérer rapidement les imprévus comme un chef. Par exemple, tu peux avoir dealé avec un prestataire et à la dernière minute, il lâche. Tu appelles l'autre rapidement afin qu'il te gère la situation. Pour les prestataires chez qui tu voudrais, par exemple, acheter des marchandises qui peut profiter d'un mouvement de faiblesse que tu as pour décider d'augmenter et puis il sait que tu n'as pas le choix, tu n'as que lui, il te demande d'acheter à un prix plus élevé. Si tu n'as personne d'autre sous la main, tu seras obligé et par rapport à ton chiffre d'affaires, les résultats ne seront pas escomptés comme tu avais prévu au départ. Dernière chose très importante concernant cette partie, les 10 prestataires dans les catégories ne doivent pas être au courant que tu es avec le collègue parce que en ce qui concerne l'activité, ces personnes-là généralement se connaissent entre elles. Donc tu dois faire l'effort de garder ta relation particulière, intime avec chacun d'entre eux. Donc c'était tout. Comme on s'est dit, si tu as des questions supplémentaires ou bien si tu veux remarquer quelque chose, soit tu écris dans les commentaires, soit tu me contactes en privé. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!